Le mari a ramené sa maîtresse enceinte de son voyage d'affaires, tout en livrant sa femme pour rembourser ses dettes. Mais la revoir un an plus tard, Marina a toujours fait confiance à Alberto, mais une révélation dévastatrice a changé sa vie à jamais. Abandonnée et trahie, elle cherche refuge et trouve un nouvel espoir. Mais le sombre passé d'Alberto ne la laissera pas en paix. Marina a toujours su que son mari, Alberto, était un homme ambitieux. Cependant, elle n'aurait jamais pu imaginer jusqu'où il irait pour se débarrasser de ses dettes. Alberto, un entrepreneur en faillite, était devenu arrogant et égocentrique au fil des années, mettant de côté toute considération qu'il aurait pu avoir pour sa femme. L'éclat dans ses yeux d'autrefois avait été remplacé par une froideur calculatrice, et Marina sentait de plus en plus le poids d'une vie qui semblait s'effondrer. Alberto est revenu d'un voyage d'affaires avec une nouvelle dévastatrice. Avec un sourire froid et calculateur, il a ramené à la maison sa maîtresse enceinte, Clara. « Marina, dit-il d'une voix sèche, voici Clara. Nous allons nous marier. Tu dois partir. » Marina est restée paralysée, incapable de comprendre ce qui se passait. « Comment ça, Alberto? Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix tremblante peinait à sortir. « Pour rembourser mes dettes, j'ai emprunté de l'argent à un usurier, » a révélé Alberto sans aucun remords. « La seule façon de me libérer de cette dette est de te livrer à lui. » Le choc et la douleur étaient insupportables. La femme qui avait consacré sa vie à lui était en train d'être jetée comme un vulgaire objet. Désespérée, Marina a fait ses valises et s'est enfuie, sans destination, avec pour seul désir de s'éloigner de ce cauchemar. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, et chaque pas qu'elle faisait semblait un effort monumental. En marchant dans les rues, les larmes coulaient librement sur son visage. Le sentiment d'abandon et de trahison la consumait. Jamais elle n'aurait imaginé qu'Alberto puisse être si cruel. Cependant, elle savait qu'elle n'avait pas de temps pour les lamentations. Elle devait trouver une solution à sa situation, et vite. La peur d'être livrée à un usurier était écrasante, et le besoin de protection et de stabilité est devenu sa priorité. Marina a décidé d'aller à la banque pour essayer de résoudre la situation d'une manière ou d'une autre. Là, elle a rencontré Raphaël, un jeune gestionnaire qui, en la voyant désespérée, lui a proposé son aide. « Vous semblez traverser un moment difficile. Puis-je vous aider en quelque chose ?» a-t-il demandé avec une véritable inquiétude. Marina, encore sous le choc, a brièvement expliqué sa situation. Raphaël, touché par son histoire, a rapidement pensé à une solution. « Vous pouvez travailler ici à la banque pour aider à rembourser la dette, » a dit Raphaël avec douceur. « Et j'ai aussi une chambre libre chez moi. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que nous résolvions cela. » La générosité de Raphaël a surpris Marina, et sans autre alternative, elle a accepté son offre. Elle s'est installée chez Raphaël, où elle a rencontré sa jeune épouse, Anna. Tous deux l'ont accueillie avec gentillesse, lui offrant une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. La chaleur humaine qui émanait de ce couple était quelque chose que Marina n'avait pas ressenti depuis longtemps, et cela lui a donné un mince fil d'espoir. La première nuit chez Raphaël a été difficile. Marina a à peine pu dormir, inquiète de ce qui pourrait se passer. Cependant, la sécurité temporaire qu'il lui offrait était un soulagement. Elle savait qu'elle devait se concentrer sur la reconstruction de sa vie et rendre la bonté que Raphaël et Anna lui avaient montrée. Le lendemain, Marina a commencé son nouvel emploi à la banque. Bien qu'encore ébranlée par les événements récents, elle s'est consacrée au travail avec détermination. Raphaël et ses collègues ont été compréhensifs et patients, ce qui a aidé Marina à s'adapter rapidement à sa nouvelle routine. Chaque tâche accomplie à la banque était une petite victoire, une preuve qu'elle pouvait recommencer. Marina travaillait dur pendant la journée et aidait Anna avec les tâches ménagères le soir. La cohabitation avec le couple était tranquille, et peu à peu, Marina a commencé à sentir qu'elle pouvait surmonter la tragédie qui avait frappé sa vie. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était déterminée à reconstruire sa vie. Peu à peu, les ombres du passé commençaient à se dissiper, laissant place à une nouvelle perspective d'avenir. Marina a commencé sa nouvelle routine à la banque, travaillant d'arrache-pied pour reconstruire sa vie. Malgré la peur constante de l'avenir, la gentillesse de Raphaël et Anna l'aidaient à rester forte. Elle observait la vie du jeune couple, admirant la façon dont ils prenaient soin l'un de l'autre et lui offraient du soutien. Cet exemple de partenariat et de solidarité était une lumière au milieu des ténèbres qui l'entouraient. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Raphaël a commencé à se sentir très mal. Avec des douleurs intenses, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Marina,
profondément reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait pour elle, a décidé de rendre l'appareil. Elle a passé des nuits à l'hôpital, s'occupant de lui tandis qu'Anna se relayait avec elle. Chaque nuit blanche renforçait le lien entre Marina et Raphaël, basé sur la gratitude et la camaraderie. Pendant ces nuits à l'hôpital, Marina a commencé à réfléchir à sa vie. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Raphaël et Anna étaient devenus sa nouvelle famille, et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Raphaël à se rétablir. La peur d'être livrée à l'usurier hantait encore ses pensées, mais elle trouvait de la force dans l'affection et le soutien qu'elle recevait. Une de ces nuits, en quittant l'hôpital, Marina a eu la sensation d'être suivie. La terreur l'a envahie en se souvenant de ce qu'Alberto avait fait. Elle est entrée dans un état de panique, craignant que l'usurier ou même Alberto puisse être derrière elle. Le cœur battant à tout rompre, Marina a accéléré le pas, regardant en arrière tous les quelques mètres. Chaque ombre, chaque mouvement, faisait bondir son cœur. Enfin, elle a atteint la sécurité de la maison de Raphaël et Anna. Elle a verrouillé la porte derrière elle et s'est adossée contre elle, essayant de calmer sa respiration. Cette nuit-là, elle a presque pas dormi, craignant que quelqu'un puisse entrer dans la maison et les blesser. Elle a décidé qu'elle devait parler à Raphaël de ses soupçons, mais elle devait d'abord s'assurer qu'il se remettait bien. Le poids de ce secret était presque insupportable, mais elle ne voulait pas inquiéter Raphaël en ce moment si délicat. À l'hôpital, un médecin a remarqué l'état perturbé de Marina et l'a appelée pour une conversation. « Vous êtes en sécurité ici ?» lui a-t-il dit d'une voix calme et réconfortante. « Que vous est-il arrivé ?» Marina a fini par craquer. Elle a tout raconté au médecin, de la trahison d'Alberto à la persécution dont elle pensait être victime. Le médecin lui a conseillé de contacter la police, car sa sécurité était en danger. L'idée de faire face à la situation légalement l'effrayait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Marina savait qu'elle devait suivre le conseil du médecin, mais elle était terrifiée. L'idée de devoir affronter Alberto et l'usurier à nouveau était effrayante. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Elle devait se protéger, elle et ses nouveaux amis. Avec l'aide du médecin, Marina a contacté la police et a tout raconté de ce qui s'était passé. Les autorités ont commencé à enquêter, promettant de faire tout leur possible pour garantir sa sécurité. La sensation d'être suivie persistait, et Marina n'arrivait pas à se débarrasser de cette peur constante. Chaque jour à la banque était une lutte contre l'anxiété, mais le soutien de Raphaël et Anna la maintenait ferme. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle, mais aussi pour ses nouveaux amis qui l'avaient tant aidée. Chaque jour était un pas vers la sécurité et la reconstruction de sa vie. La police a entamé une enquête basée sur le témoignage de Marina. Au cours de ce processus, ils ont découvert qu'Anna avait un amant et que tous deux tentaient d'empoisonner Raphaël pour s'emparer de son argent. Marina a été choquée de découvrir le véritable visage d'Anna, une personne qui lui avait offert de l'aide. La trahison dans la trahison l'a laissée perplexe, se demandant en qui elle pouvait réellement avoir confiance. Pendant ce temps, Marina a disparu. La police, craignant le pire, est allée chercher Alberto. En arrivant chez lui, ils ont découvert qu'il avait été tué. La scène était brutale, indiquant une dette qui s'était terminée de manière tragique. La nouvelle de la mort d'Alberto a frappé Marina comme un coup, mélangeant soulagement et tristesse pour quelqu'un qui, malgré tout, avait autrefois tant compté pour elle. Quelques jours plus tard, Raphaël, maintenant rétabli, a retrouvé Marina dans un village abandonné. Elle était gravement malade, mais vivante. Il l'a emmenée à l'hôpital, où elle a reçu les soins nécessaires pour se rétablir. Pendant sa convalescence, Marina a commencé à s'ouvrir davantage sur son passé. Au cours d'une conversation avec Raphaël, il a mentionné quelque chose au sujet de sa grand-mère, qui avait disparu des années auparavant. Marina, les larmes aux yeux, lui a raconté que la femme qui l'avait sauvée dans le village était la même personne qui lui avait donné refuge quand elle en avait le plus besoin. Raphaël a réalisé que Marina avait trouvé sa grand-mère disparue, qui souffrait de perte de mémoire et avait traversé de nombreuses difficultés avant de s'établir dans ce village. Il avait du mal à croire au destin qui les avait réunis de manière si inattendue. Avec l'aide de Raphaël, Marina a commencé à reconstruire sa vie. Maintenant, ils avaient un lien encore plus fort, car ils avaient partagé la douleur de la trahison et la joie de la rédemption. Ensemble, ils ont décidé de prendre soin l'un de l'autre et de former une nouvelle famille. Le voyage de Marina n'était plus solitaire, elle avait trouvé des compagnons de lutte et un but renouvelé.
Après la découverte choquante au sujet d'Anna et de son amant, Marina était déterminée à aider Raphaël à se rétablir et à protéger sa nouvelle famille. Raphaël, encore affaibli, était profondément reconnaissant de l'aide de Marina. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi », dit-il en lui serrant la main avec reconnaissance. Marina, sentant un fort lien d'amitié avec Raphaël, répondit avec un sourire: « Toi et Anna m'avez aidé quand j'en avais le plus besoin. C'est le minimum que je puisse faire. » En s'occupant de Raphaël, Marina a commencé à remarquer que des choses étranges se produisaient autour d'elle. Des objets semblaient bouger de place, et des bruits inexplicables résonnaient dans la maison pendant la nuit. Un soir, alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour rendre visite à Raphaël, elle a de nouveau ressenti la sensation d'être suivie. La peur l'a envahie, mais elle a essayé de rester calme et a accéléré le pas. À l'hôpital, Raphaël a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Marina, ça va? Tu as l'air préoccupée » lui demanda-t-il. Marina, encore ébranlée, a décidé de dire la vérité. « J'ai l'impression d'être suivie. J'ai peur que l'usurier ou quelqu'un lié à Alberto soit après moi. » Raphaël, avec un regard inquiet, répondit: « Nous devons assurer ta sécurité. Je vais en parler à la police à nouveau et voir ce que nous pouvons faire. » Pendant que Raphaël se remettait, Marina passait plus de temps à l'hôpital, craignant de retourner à la maison où elle se sentait en insécurité. Lors d'une de ses visites, le médecin qui s'occupait de Raphaël a remarqué l'inquiétude de Marina et l'a appelée pour une conversation. « Marina, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles très bouleversée. » Marina, ne pouvant plus contenir ses émotions, s'est de nouveau confiée, racontant la sensation d'être suivie et sa peur constante. Le médecin lui a conseillé de continuer à coopérer avec la police et de s'assurer qu'elle était toujours accompagnée. La police a intensifié la surveillance autour de la maison de Raphaël et Anna, et Marina a commencé à se sentir un peu plus en sécurité. Cependant, la sensation d'être suivie persistait, et elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette peur constante. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter, et chaque ombre semblait cacher un danger imminent. Un soir, en revenant de l'hôpital, Marina a remarqué que quelqu'un la suivait de près. La panique l'a envahie, mais elle a décidé de faire face à la situation. Elle s'est rapidement retournée et a vu une silhouette inconnue s'approcher. Sans réfléchir à deux fois, elle a commencé à courir vers la maison de Raphaël, espérant que la sécurité serait proche. En arrivant à la maison, Marina a verrouillé la porte rapidement et a appelé la police, rapportant l'incident. La police est arrivée rapidement, mais n'a trouvé personne dans les environs. Marina savait qu'elle devait rester vigilante et continuer à prendre des précautions pour assurer sa sécurité et celle de Raphaël. Chaque jour était une nouvelle bataille, mais elle était déterminée à ne pas se laisser vaincre par la peur. Les jours passaient, et Marina continuait à aider Raphaël à se rétablir. Malgré la peur constante, elle trouvait du réconfort dans la compagnie de Raphaël et dans la routine qu'ils avaient établie. Cependant, l'ombre du passé continuait de la hanter. Un matin, en se réveillant, Raphaël a remarqué que Marina avait disparu. Son lit était fait, mais elle n'était nulle part. La panique s'est emparée de Raphaël, qui a immédiatement appelé la police et signalé la disparition de Marina. La police a lancé une recherche intensive, mais n'a trouvé aucune trace de Marina. Raphaël, désespéré, se sentait impuissant. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour retrouver son ami. Il a décidé d'enquêter par lui-même, visitant les endroits que Marina avait mentionnés dans leur conversation. À chaque pas, à chaque question, l'anxiété augmentait, mais Raphaël refusait d'abandonner. Pendant ce temps, Marina était retenue en captivité par quelqu'un qu'elle ne parvenait pas à voir clairement. Elle était attachée et bâillonnée, son cœur battait à toute allure de peur. Elle ne savait pas ce que ses ravisseurs voulaient, mais elle redoutait le pire. Chaque minute semblait une éternité, et l'incertitude rongeait son espoir. Raphaël poursuivait sa recherche, déterminé à retrouver Marina. Il a visité le village où elle avait trouvé refuge initialement et a parlé aux habitants. Un des anciens du village a mentionné avoir vu une femme être emmenée de force par un homme inconnu. Avec cette nouvelle information, Raphaël a informé la police, qui a redirigé ses efforts vers cette zone. Pendant ce temps, Marina tentait de trouver un moyen de s'échapper, mais ses forces diminuaient. Le manque de nourriture et d'eau commençait à se faire sentir, et elle savait qu'elle devait agir vite si elle voulait survivre. Finalement, après des jours de recherche incessante, Raphaël et la police ont retrouvé Marina dans une maison abandonnée du village. Elle était gravement malade, mais vivante. Elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital,
où elle a reçu les soins nécessaires pour se rétablir. Pendant sa convalescence, Marina a commencé à s'ouvrir davantage sur son passé. Lors d'une conversation avec Raphaël, il a mentionné quelque chose au sujet de sa grand-mère, qui avait disparu des années auparavant. Marina, les larmes aux yeux, lui a raconté que la femme qui l'avait sauvée dans le village était la même personne qui lui avait donné refuge quand elle en avait le plus besoin. Raphaël a réalisé que Marina avait trouvé sa grand-mère disparue, qui souffrait de perte de mémoire et avait traversé de nombreuses difficultés avant de s'établir dans ce village. Il avait du mal à croire au destin qui les avait réunis de manière si inattendue. Avec l'aide de Raphaël, Marina a commencé à reconstruire sa vie. Maintenant, ils avaient un lien encore plus fort, car ils avaient partagé la douleur de la trahison et la joie de la rédemption. Ensemble, ils ont décidé de prendre soin l'un de l'autre et de former une nouvelle famille. Le voyage de Marina n'était plus solitaire, elle avait trouvé des compagnons de lutte et un but renouvelé. Après les turbulences des mois précédents, Marina, Raphaël et la grand-mère de ce dernier ont trouvé une nouvelle stabilité dans leur vie. La maison de Raphaël, qui était autrefois un refuge temporaire pour Marina, était devenue un véritable foyer. La grand-mère de Raphaël, qui avait recouvré une partie de ses souvenirs, a commencé à partager des histoires de son passé, apportant un sentiment de connexion et de continuité. Marina a continué de travailler à la banque, où elle a gagné le respect et l'admiration de ses collègues. Sa dévotion et son professionnalisme ont attiré l'attention de ses supérieurs, qui l'ont promue à un poste de plus grande responsabilité. Elle sentait qu'elle avait enfin le contrôle de sa propre vie, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Raphaël, maintenant totalement rétabli, a repris ses activités à la banque. Lui et Marina étaient devenus partenaires non seulement dans le travail, mais aussi dans la vie. Ensemble, ils ont affronté les difficultés et célébré les victoires, construisant un lien qui allait au-delà de l'amitié. Le soutien mutuel et la complicité ont renforcé leur relation, la transformant en quelque chose de solide et durable. La grand-mère de Raphaël a également trouvé sa place dans la nouvelle dynamique familiale. Avec sa sagesse et son expérience, elle offrait des conseils précieux et était une présence réconfortante pour tous. Son rétablissement a apporté de la joie et de l'espoir, non seulement à Raphaël, mais aussi à Marina, qui la voyait comme une figure maternelle. Les jours passaient, et la vie suivait son cours. Marina et Raphaël ont commencé à planifier l'avenir, discutant de rêves et d'aspirations. Ils ont décidé qu'ils voulaient élargir leurs horizons et ouvrir une petite entreprise ensemble. En utilisant les compétences de gestion de Marina et l'expérience de Raphaël dans le secteur bancaire, ils ont entrevu une nouvelle opportunité de croissance et de prospérité. Pendant ce temps, l'enquête sur la disparition de Marina et la mort d'Alberto se poursuivait. La police a découvert qu'Alberto avait été tué par un associé de l'usurier, dans un règlement de compte brutal. La justice était en train d'être rendue, et Marina ressentait un mélange de soulagement et de tristesse pour la fin tragique de l'homme qu'elle avait un jour aimé. Avec le temps, Marina, Raphaël et sa grand-mère se sont adaptés à une vie plus calme et harmonieuse. Marina a trouvé la force de pardonner le passé et de regarder l'avenir avec espoir. Elle savait que les cicatrices de la trahison et de la souffrance étaient encore là, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé un nouveau but et une nouvelle famille. Ensemble, Marina, Raphaël et sa grand-mère ont commencé à planifier une petite célébration pour marquer ce nouveau départ. Ils ont invité des amis et des collègues de la banque, transformant l'événement en une célébration de la vie, de l'amour et de la rédemption. C'était un moment de gratitude et de regard vers l'avenir avec optimisme. La vie avait offert une nouvelle chance à Marina, et elle était déterminée à profiter de chaque instant. Entourée d'amour et de soutien, elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle avait tant cherché, prouvant que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours de l'espoir pour un nouveau départ. À la fin de la célébration, en observant ses nouveaux amis et sa nouvelle famille, Marina s'est sentie en paix. Elle savait qu'elle avait trouvé sa place dans le monde et que, ensemble, ils pouvaient affronter tous les défis. Le voyage n'avait pas été facile, mais chaque pas difficile l'avait menée à ce moment de pur bonheur et de réalisation. Et ainsi, la vie a continué, avec Marina, Raphaël et sa grand-mère vivant ensemble, prenant soin les uns des autres et construisant un avenir brillant et plein d'espoir. L'histoire de Marina était un témoignage de résilience et de la capacité humaine à trouver la lumière même dans les circonstances les plus sombres.